tous, nous sommes sur la deuxième vidéo pour l'atelier culinaire avec Arthur. Donc c'est la même journée que l'atelier cake aux bananes. Et cette fois-ci nous allons faire des petits pavés aux noix. Aux noix comme moi j'aime bien. Voilà, exactement. Donc autre recette pour les enfants très facile à faire. Je peux vous l'envoyer par mail. Mais vous voyez, on va la faire ensemble et vous allez voir. Franchement, c'est basique. Donc, pour pouvoir la faire, il faut 100 g de farine. Nous, on l'a pesée avant. Une pincée de sel. Et après, c'est bon. Non, il y en a encore. 50 g de beurre. Terminé la vidéo. Pas tout de suite, non. 50 g de beurre. 100 g de sucre en poudre qu'on va peser ensemble. 2 cuillères à soupe d'eau, ça sera dans la recette. 100 g de chocolat à cuire. Non. 2 œufs. Et alors, des noix décortiquées, puisque... Dans la vidéo de truc banane, là, on avait un œuf et là 2 œufs. Ouais, c'est ça. Donc là, 25 g de noix décortiquées. Moi, j'en ai mis plus, hein, j'en ai découpé 50, on en mettra un peu moins. Mais c'est important qu'il y ait quand même de la noix, hein, donc ne pleurez pas sur la noix. Les outils. Les outils, et ben, cette recette va être exclusivement à la casserole. Du coup, faites-la bien avec vos parents. Il faut absolument faire attention quand même parce que ça brûle. Oui. Et un moule. Un moule en rectangle. En silicone, en rectangle. Bah oui, ça fait un peu brownie hein, ce qu'on est en train de faire. Brownie, ça veut dire quoi brownie? Brownie, c'est des gâteaux au chocolat. Okay. Une spatule. Et c'est parti pour la recette. Je vous... Vas-y. Alors nous sommes cette fois-ci sur un feu doux. La casserole est mise sur un 3 pour certaines plaques. Après, vous voyez. C'est baldi. On va mélanger donc les 2 cuillères à soupe d'eau qui sont déjà dedans, les 50 g de beurre. Pour le sucre, on a mis, logiquement, c'est 100 g de sucre. Moi, j'en mets un peu moins, donc il y en a 75 g. Parce qu'elle a pas de gros sucre. Hein. Non, mais je vais pas en manger de toute façon. Tu veux pas en manger? Bah non, puisque j'ai pas le gros sucre. Tiens bien. Alors, tiens bien ta anse et tu tournes. Je crois que c'est donc chaud. Vous tournez jusqu'à temps que ce soit bien fondu. Et là, c'est bientôt fondu. Oui, bientôt. Vous voyez là. Regardez. Ensuite, là c'est bien un peu fondu. Dès que c'est fondu, non mais mets sur la plaque. Ouais. Dès que c'est fondu, ça commence. Ouais, ça commence. Vous rajoutez les 100 g de chocolat que j'ai mis en petits carrés. Vas-y, mais... Attends, voilà. On va faire fondre un peu plus vite. Ouais. Pour faire fondre un peu plus vite, vous mélangez. Là, vous écoutez nous deux. Oui, c'est ça. Donc, là, c'est une très belle recette. Oui, ça va être sympa. Ouais. Donc, surtout dès que c'est fondu... de merde. Oui. Donc, dès que c'est fondu, là, ce coup-ci, on enlèvera de la sucrerie. De la plaque. Et ça, c'est la prochaine étape. Donc, pour l'instant, on fait fondre gentiment. Et on se retrouve à partir du moment où c'est fondu. Surtout, n'arrêtez jamais de mélanger, oui. Parce que sinon, ça va bien coller et ça ne sera pas ce qu'il nous faut comme consistance. A tout de suite. On y retourne. Donc, on y retourne. Là, vous voyez la consistance, c'est quand même un nappage. C'est un nappage. Voilà. Donc, c'est bien fait. Le 3, c'est bien suffisant. Donc, on enlève de la plaque pour pouvoir par la suite rajouter tout simplement la farine et les noix. Donc, il faut que ça baisse en température un petit peu. Je vous reprends tout de suite. Donc en plusieurs étapes. Voilà, on a bien mélangé. Donc on se rappelle, après avoir fait refroidir, on a mis les 2 œufs. Une fois bien mélangé, les 100 g de farine. Et là, nous sommes en train de bien mélanger la farine. Nous allons pouvoir rajouter la pincée de sel. Voilà.
nous rajoutons les noix. Bon, n'ayez pas peur du nombre de noix, hein. C'est toujours assez sympa d'avoir de la noix quand même. Au minimum 25 grammes, c'est ce qui est demandé dans la recette. Et voilà, l'appareil est prêt, nous pouvons maintenant le mettre dans son moule. Pour le moule, un moule en silicone carré qu'on chemise avec de la farine. Voilà. Et après, on enlève l'excédent de farine. Voilà. Pour cela, maintenant, on prend la maryse et on verse la préparation. Alors si vous voulez des carrés un peu plus gros et hauts, vous prenez un moule plus petit. Parce que là, ça va être fin. Alors c'est pas fait non plus, c'est pas une recette pour faire un fondant, hein. L'intérieur sera bien cuit, il n'y a pas de... Ça sera pas un intérieur coulant comme dans certains gâteaux. Hop, je tapisse bien tout le moule. Ça colle un peu, hein. Hop. Et voilà, on est prêt à mettre au four. Donc le four, il était préchauffé à 570 degrés et la cuisson sera de 25 minutes. À tout à l'heure pour la fin de la recette. Et nous voici sur la fin de la recette. Donc du coup, découpé en petits carrés, une petite décoration, ça fait toujours du bien. Et franchement, il est très bon. Vous pouvez, nous on a goûté, enfin surtout moi. Moi, j'ai pas goûté. Non, toi, t'as pas goûté encore. Donc, vous pouvez mettre un peu moins de sucre encore, hein. Je pense que 50 grammes, c'est suffisant. Mais il est vraiment excellent. Qu'est-ce que t'en penses? Bien. Bien aussi? C'est bon, il est validé alors? Ouais. Très bien. Eh ben, nous vous laissons. Abonnez-vous. La cloche, le pouce bleu. Le pouce bleu, les commentaires aussi, n'hésitez pas à commenter notre vidéo, à donner votre avis, vos astuces aussi, et parler peut-être d'idées de recettes pour la suite des événements. À très bientôt. Pour un nouveau album. L'album c'est autre chose, mais un nouveau tuto ou un nouvel atelier. Passez une bonne journée.